Nami est une femme sûre d'elle, jouant à ses charmes pour avoir les hommes. Son addiction à l'argent l'a fait passer, aux yeux de tous, pour une femme matérialiste. Mais avait-elle vraiment le choix ? Aujourd'hui, on va s'attaquer à la mentalité d'une femme de notre équipage préféré, à sa mentalité, à son enfance et sa vie passée et présente. Salut tout le monde, je suis SF Jackass et bienvenue dans mon navire. Bienvenue aussi dans le premier épisode de l'analyse, la mentalité des femmes dans One Piece avec Nami. Avant de commencer la vidéo, je tiens vraiment à préciser bien sûr que je n'ai pas fait d'études en psychologie, mais je suis très intéressée par ce genre de recherche et s'il y a des psychologues qui sont aussi intéressés par ce genre de sujet, de la psychologie humaine, ce serait vraiment super que vous écriviez ce que vous en pensez en commentaire. Évidemment, je lis toutes vos réponses. Maintenant, sans plus attendre, place à la vidéo générique. Alors, Nami est née le 3 juillet 1504 au village de Oikot, qui a malheureusement été décimé par, des pirates. On ne sait pas vraiment pourquoi est-ce qu'elle a été décimée. Tout ce qu'on sait, c'est que la marine était là, y compris Belle-Mère et sa grande sœur Nojiko. Belle-Mère les a recueillis et les a envoyés dans le village de Kokoyashi où elle a pris bien soin d'elle jusqu'au drame, on va dire ça comme ça. Donc si on arrive un peu à voir l'enfance de Nami, on peut dire que déjà dès sa naissance, on ne sait pas vraiment qui sont ses parents, on ne voit pas ses parents justement. Elle n'a pas de nom de famille. Depuis le début de l'histoire de One Piece, on l'appelle Nami. Bien sûr, elle a plusieurs surnoms, mais je dirai ça plus tard. Et en soi, on peut dire aussi que dans son enfance, elle a vécu plutôt, on va dire, avec une vie assez modeste, voire presque pauvre en fait, parce que Belle-Mère n'avait pas forcément tout ce qu'il fallait pour subvenir, on va dire, aux besoins de ses deux filles. Bon, à part l'éducation c'est autre chose, mais voilà quoi, rien que manger ou autre, c'était assez un peu compliqué, mais en soi, Nami vivait, on va dire, la belle vie, jusqu'à l'arrivée, on va dire, d'un certain pirate, Arlong, un homme poisson, qui a tout dérapé dans sa vie, et qui a aussi tué sa mère devant ses yeux. Belle-Mère devant ses yeux. Donc déjà, ça c'est un premier, on peut déjà dire que c'est un premier vrai traumatisme en soi pour un enfant, de perdre un parent, même s'ils font pas partie de la même famille, il y a quand même cet instinct, il y a quand même cette sensation, ce sentiment de famille qu'il faut à un enfant pour qu'elle puisse grandir, et le fait de perdre très rapidement, je sais pas quel âge elle avait peut-être 8 ans, je sais pas, il faut que je regarde encore. Bref, elle avait peut-être 8 ans lorsqu'elle a perdu Belle-Mère. Donc déjà c'est un sacré premier traumatisme, et ce qui est vraiment impressionnant chez Nami, c'est que malgré ce traumatisme-là, elle veut et elle accepte de travailler avec le tueur, le meurtrier de sa mère. Donc même si on peut se dire oui, elle n'avait pas vraiment le choix. En fait, le truc c'est que dans l'animé, on peut voir que Arlong la kidnappe directement parce qu'elle arrive à faire des cartes, et du coup on la force à faire des cartes et tout. Dans le manga, on peut dire que c'est autrement. Non, c'est pas dans le manga, c'est dans le live action. Dans le live action, elle va directement voir Arlong et dire je veux travailler pour toi et tout. Mais dans l'animé, on voit vraiment qu'elle se fait, tu viens avec nous, et puis elle se fait littéralement kidnapper devant Nojiko. Et malgré ça, petit à petit, je sais pas comment, après la mentalité aussi, c'est très compliqué, la psychologie est très compliquée par rapport à un traumatisme. Elle veut quand même essayer de racheter son village. Et pour ça, elle va faire un pacte avec Arlong
avec un certain chiffre de berry, je sais plus si c'était 50, non c'est 100 millions de berry je crois. Elle doit récolter 100 millions de berry justement pour racheter son village et que tout redevienne comme avant et tout. Bien sûr, bon voilà, ne jamais vraiment faire de pacte avec, avec les pirates, c'est jamais bon signe, mais bon. Elle est encore petite, du coup elle va tout faire. Et en même temps, bien sûr, elle va continuer à dessiner des cartes pour Arlong. Donc c'est vraiment une esclave. Donc dès l'âge de 8 ans, elle a été un peu esclave d'un homme poisson. Donc voilà, tout ce qui est la haine, le racisme, c'est très compliqué encore. Bon, je vais avancer, on parlera de ça dans quelques minutes. On peut aussi dire quoi d'autre ? Voilà, sa vie n'a pas été très facile et elle s'est toujours battue pour avoir ce qu'elle veut et surtout l'argent. Le plus important pour Nami, en fait, elle n'a pas vraiment choisi. Le truc, en fait, c'est que dans sa mentalité, elle se dit j'ai eu une vie de misère. Bon, j'aime beaucoup ma famille, vraiment, j'aime belle-mère, j'aime ma soeur Nojiko, mais j'ai eu une vie de misère alors qu'on aurait pu vivre dans la luxure si on avait l'argent. Et elle s'est dit que oui, le problème qu'elle a trouvé, c'était pas forcément la façon dont belle-mère l'éduquait, c'était pas forcément sa mentalité à elle, non. Son problème numéro 1, c'était j'ai pas ça, pourquoi ? Parce que j'ai pas d'argent. Et c'est ça en fait, elle veut combler ce manque d'argent. Elle veut combler ce manque d'argent justement, bon voilà quoi, pour voler, elle se dit bon, si mon problème c'est l'argent, bah autant voilà quoi, autant essayer d'en avoir une panoplie. Donc elle va commencer à voler, elle va commencer voilà à... Bon, je sais pas si elle a commis des meurtres, mais je pense pas. Personnellement, Nami, connaissant sa mentalité, je ne pense pas. Elle va surtout commencer à voler et on va l'appeler du coup petit à petit la chatte voleuse, donc la chapardeuse, bref. Elle va avoir ce nom-là, ce surnom-là, un peu partout dans East Blue parce qu'elle vole. Elle vole les brigands, elle vole aussi les pirates et surtout les pirates. La première fois qu'elle croise Luffy, ils ont une discussion et elle dit que... Luffy dit bien sûr oui, tu es une très bonne navigatrice, j'aimerais que tu sois dans mon équipage. Elle rejette totalement l'idée de Luffy, disant et se justifiant que elle n'aime pas les pirates, elle les déteste, patati patata. Justement à cause de Arlong, mais bien sûr au début de l'épisode, enfin au début de la série, on va dire de One Piece, on ne le sait pas ça. Et on se ressent vraiment qu'elle éprouve une énorme haine envers les pirates, justement pour ce que Arlong a fait à sa mère. Et c'est incroyable parce que malgré ça, elle travaille quand même pour lui, et voilà quoi. Donc il y a une certaine, on va dire, il y a un certain égoïste. Il y a de l'égoïsme en elle, mais en même temps, il y a du courage, parce qu'il faut un sacré courage quand même de pactiser avec le meurtrier de sa mère. Voilà quoi, il y a aussi du dégoût parce que bon voilà, tu fais ça mais en même temps ça te saoule un peu. Donc on peut voir ce genre de choses chez Nami et personnellement hein, je peux très vite comprendre pourquoi est-ce qu'elle est autant accro à l'argent, parce que c'est grâce à ça en fait qu'elle a réussi à peu près à survivre et à avoir une vie un peu plus tranquille, on va dire ça comme ça, malgré que voilà, elle continue à à dessiner de force des cartes pour Arlong. Et lorsque Luffy est venu pour la libérer et il a commencé à détruire sa chambre, mais qui est en vérité une cage en fait. Et quand il a détruit ça, Nami s'est libérée, elle s'est sentie revivre parce que voilà, c'était une façon, lorsqu'elle a vu ça, c'était une façon pour elle que enfin c'est pas trop tôt. Le mal que ça m'a causé, c'était pas forcément, enfin le mal que j'avais, c'était pas forcément par rapport à l'argent, mais c'était surtout parce que Arlong a fait ceci, a fait cela. Mais un traumatisme, ça engendre certains tocs et certaines personnes gèrent ce traumatisme différemment, évidemment. Donc, bon, je connais certaines personnes, par exemple, lorsqu'ils ont ce genre de traumatisme, bon, pas forcément par rapport à l'histoire de Nami, mais tout autre, qui sont en rapport avec l'argent,
ils ne veulent plus jamais entendre parler de l'argent, ils reculent et tout, ils disent que oui, l'argent c'est horrible et tout, j'aime pas l'argent, patati patata, nanana, on peut très bien être heureux sans l'argent et tout, or que c'est parfois totalement faux, faut l'admettre. Et il y en a d'autres, comme Nani, qui disent que non, l'argent c'est un tout, là, sans argent, on peut très bien, voilà, on peut faire des choses incroyables, on a besoin de l'argent, et si on a assez d'argent, on peut faire absolument tout ce qu'on veut, donc oui, l'argent c'est le bonheur. Vous connaissez le dicton qui dit que oui, l'argent c'est pas le bonheur, ou alors l'argent c'est le bonheur, et ben pour Nani, on va dire que c'est la deuxième option. Et du coup, on y revient un peu à cette question de est-ce que Nani est une femme un peu matérialiste? Alors, matérialiste peut-être par rapport à l'argent, mais là encore, elle a vécu un traumatisme, donc en soi, on peut dire que c'est pas vraiment de sa faute. Alors, il faut que savoir, et là, c'est la relation entre hommes et femmes en fait, donc voilà. Mais bref, je vais vous expliquer. En fait, le truc, c'est que une grande majorité des femmes, enfin, surtout, on va dire des hommes, on va parler avec d'abord les hommes. Les hommes, une grande majorité de vous pensez que les femmes sont littéralement tous matérialistes parce qu'ils vous demandent trop de choses, ils vous demandent de l'argent, ils vous demandent d'acheter ceci, d'acheter cela, patati patata. Alors, il existe des femmes matérialistes. Faut l'admettre, il existe des femmes matérialistes et il existe des femmes qui utilisent cette mentalité de matérialiste. Pourquoi? Parce que dans notre tête, en fait, il faut savoir un truc. C'est l'amour, c'est quelque chose, on va dire, y a pas que l'amour dans la vie. Oui, l'amour peut, voilà, soulever des montagnes, ce qu'on veut, mais s'il n'y a pas d'argent, ça va être très compliqué. Et en fait, on est dans notre cerveau, en fait, c'est un peu... on pense dans le sens où, bon, je veux fonder une famille, il faut ceci, il faut cela, il faut aussi des moyens financiers. Donc, si je veux que tout soit bien dans mes moyens financiers pour moi, pour ma protection, pour la protection de mes futurs enfants et tout le tralala, eh bien, il faut une sacrée somme d'argent, il faut donc... voilà quoi, une augmentation financière assez forte. Et du coup, c'est pour ça que bon voilà, parfois on vous titille un peu genre t'as combien et tout, tu peux m'acheter ça, tu peux m'acheter ci et tout, talala. Mais après à un moment donné, bien sûr, voilà, il y a certaines femmes aussi qui changent un peu ta vie en disant ben j'ai mon argent, je vais faire en sorte d'avoir assez d'argent pour moi, pour m'acheter mes choses à moi, parce que je ne peux pas faire confiance aux hommes, parce que bon, voilà, vous aussi vous faites pas d'efforts, enfin. On vous demande... Bon, certaines personnes vous demandent la lune, c'est vrai, mais il faut savoir qu'en fait, on fait pas ça parce qu'on est matérialiste. Ça n'a rien à voir. Une grande majorité des femmes, on n'est pas matérialiste. Mais alors, pas du tout. C'est juste une sécurité. La sécurité financière est très importante, mais vraiment, vraiment très importante pour une femme. Surtout par exemple pour la famille, si on veut avoir une grande famille, forcément, voilà quoi, il faut une sacrée somme financière pour subvenir aux besoins. Et c'est ça en fait. Donc, dans une famille, pour créer une famille, c'est voilà quoi, il n'y a pas que la beauté naturelle, on sait, mais parfois le physique aussi fait bien les choses, hein, faut pas l'avouer. Le physique aussi, c'est quelque chose de très important, tout comme les finances, le financement, voilà, vos économies et tout. L'argent, c'est important. Et malgré certaines choses et tout, il faut l'admettre, je suis désolée, mais l'argent fait le bonheur. En tout cas, une partie du bonheur. Parce que tu peux avoir l'argent, mais tu n'as pas de famille. Tu peux avoir l'argent, mais t'es pas en couple. Tu peux avoir l'argent, mais t'as pas une amitié stable, on va dire comme ça. L'argent achète beaucoup de choses, mais quand il s'agit d'émotions, de sentiments, de sensations que tu veux avoir, comme par exemple avoir une famille tout simplement, je suis désolée, mais l'argent ne peut pas acheter une famille. L'argent n'achète que les choses matérielles, donc des vêtements, des accessoires, la maison, la location, bref. Ça n'achète que des choses matérielles. Mais quand il s'agit de sentiments, d'émotions qu'un être humain peut penser, l'argent n'achète pas ça. Tu peux t'acheter des gens qui feront genre oui, on est tes potes et tout, mais ce sont pas des vrais potes parce que dès que t'as pas l'argent, ils vont partir.
On dit oui, l'argent peut acheter la famille, oui, 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 c'est bien, mais les orphelins, certains orphelins, voilà quoi, l'État paye la famille pour garder ses enfants. Ou encore, tu peux acheter des gens qui vont faire genre, oui, je suis ta maman, oui, je suis ton papa, mais dès que t'as pas d'argent, dès que t'as plus d'argent, dès que t'as, voilà, ton truc, ton business est fini, ils vont partir. Le, la chose la plus importante dans la vie, c'est les émotions, l'instinct, on va dire, familial. C'est très important, l'instinct familial. C'est très important d'avoir des émotions envers ses parents. C'est très important, voilà quoi. Si on est en couple, oui, les finances c'est très important, voilà, l'économie c'est très important, l'argent c'est très important, mais il y a aussi l'amour évidemment. Donc oui, les filles, ne vous en faites pas, d'accord? L'amour, ça existe. C'est juste que voilà quoi, faut arrêter de dire si t'as un ex et que ton ex a fait des trucs horribles et tout, tu vas pas dire oui, tous les hommes sont pareils. Pareil pour les filles, pour les garçons. Hein. Si je sais pas, une fille vous a fait un truc vraiment horrible et tout, et bref, c'était vraiment méchant et tout de sa part et tout. Ne globalisez pas toutes les filles, et pareil pour les filles, ne globalisez pas tous les garçons, on n'est pas tous pareils. La grande majorité d'entre nous veulent certaines choses, pas forcément par égoïsme, mais surtout par besoin surtout de survie. D'accord? On fait les choses par survie. Du coup, si on revient, désolée, si on revient avec Nami, elle a fait ce genre de choses-là par survie. Elle avait besoin d'argent par survie. Pas seulement pour son village, mais aussi parce qu'elle a compris au fur et à mesure que le bonheur, l'argent, c'est aussi le bonheur. On peut acheter beaucoup de choses matérielles grâce à l'argent, et elle avait vraiment besoin de pas mal de choses matérielles. Elle avait les émotions, elle avait les sentiments, elle avait l'instinct familial qui lui a permis de grandir et tout. Mais la chose qui lui manquait, c'était l'argent. Donc c'est pour ça en fait, elle n'est pas matérialiste, elle a eu ses tocs matérialistes, elle a eu à un moment donné, voilà, dès qu'elle entend Berry, voilà, des yeux, parfois, qui brillent un peu trop, hein. Mais c'est pas de sa faute en fait, parce qu'elle a eu un traumatisme, et c'est ce traumatisme-là qui a fait en sorte que elle soit comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Bon, là, c'est, on va dire, son enfance et le passé, donc après l'ellipse. Et au fur et à mesure, du coup, avec les Mugiwara, on va dire après l'ellipse, elle a toujours ses tocs, évidemment, mais elle a les choses en plus qui est l'instinct familial. L'instinct familial est revenu au grand galop quand il s'agit de son équipage et surtout de Luffy. Parce que voilà quoi, lorsqu'elle a vu Luffy, vous connaissez Luffy, hein, il n'arrête pas de dire je veux devenir le roi des pirates, je veux devenir le roi des pirates. Et ben justement ça joue sur ça, parce que elle a vu que Luffy voulait tout faire pour réaliser son rêve. Elle s'est rappelée de rêves de quand elle était petite, parce que oui, t'as peut-être pas d'argent, mais ça t'empêche pas de rêver non plus. Et voilà, le don qu'elle avait de dessiner des cartes, elle voulait dessiner la carte du monde en général, et elle s'était lancée sur cet objectif-là, et en fait, à force d'accumuler de l'argent, elle avait oublié son rêve de dessiner des cartes. Et grâce à Luffy, elle retrouve enfin cette liberté de pouvoir dessiner des cartes seulement par envie, et non pas parce que quelqu'un lui a dit de dessiner des cartes pour telle personne. Non, elle dessine des cartes uniquement parce qu'elle en a envie et parce que c'est son rêve, et c'est ça le plus important. Et si vous voulez, bon, si on revient dans notre vie réelle, on peut remarquer que pas mal de personnes, au fur et à mesure, lorsqu'ils prennent, on va dire, de plus en plus, lorsqu'ils font de plus en plus d'argent et tout, ils oublient le pourquoi est-ce qu'ils avaient besoin de cet argent et leurs rêves en général. Je vous assure, hein, vraiment, si vous parlez un peu à certains millionnaires, si vous parlez un peu à certains milliardaires, ou même des stars, hein, si vous pouvez voir les stars d'Instagram et tout, ils ne vous montrent seulement que, on va dire, le décor. Mais si on pose un peu plus de questions, est-ce que tu es vraiment heureux et tout truc comme ça, ils sont pour la plupart complètement à l'ouest. Ils savent pas, enfin, ils sont confus, on va dire ça comme ça. Ils sont totalement confus, ils ne savent pas vraiment ce qui est bien, ce qui est pas bien. Bref, c'est très 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 compliqué. Donc voilà.
Donc oui, l'argent fait le bonheur matériel, du coup, mais pas mental. Et c'est ça le plus important. Et on peut aussi voir avec cette grande liberté qu'elle a eue par rapport à son rêve, qu'elle elle peut aussi se sacrifier pour les rêves des autres, du coup. Par exemple, je suis désolée, il va y avoir beaucoup de spoil, mais c'est aussi... bon, voilà, One Piece n'est pas encore terminé, donc je prends ce que j'ai à prendre. Par exemple, pour... dans Wano avec Ulti... Voilà, c'est ça, Ulti et Usopp. Lorsque Usopp lui a dit oui, il faut mentir, mens, voilà, pour qu'elle te laisse tranquille et tout, dit que Luffy ne deviendra pas le roi des pirates. En fait, elle a tellement cette liberté, elle sait à quel point les rêves sont importants. Son instinct familial est tellement important, elle sait vraiment que voilà, elle kiffe l'argent, mais en même temps, elle se dit non, franchement, je ne peux pas faire du tort à la personne qui m'a fait ouvrir les yeux face à mon rêve. Donc oui, je crois, j'ai le droit de croire que mon capitaine va devenir le roi des pirates. Elle le dit très clairement. On peut aussi voir une relation assez, on va dire, tranquille avec surtout Robin. Comme quoi... Bon, nous aussi les femmes là, on est chelou. Même moi-même, je me dis parfois on abuse, hein, on est vraiment chelou parce que parfois on n'arrête pas de dire oui, la solidarité féminine. Mais en fait, la solidarité féminine, c'est seulement lorsqu'on en a envie, parce que parfois même là, on peut se faire des rivales, c'est pas possible. Bref. Il y a une énorme solidarité féminine entre Nami et Robin, Nami et Vivi et plein d'autres personnages féminins, par exemple avec l'une des filles de Big Mom. Bref, il y a une énorme, elle a réussi à se faire une énorme solidarité féminine à chaque fois pour certaines filles dans One Piece, les femmes dans One Piece. Par exemple, pour Robin, elle sait les traumatismes, elle reconnaît les traumatismes que Robin a eu pendant son enfance et tout le tralala. Et grâce à ça, voilà quoi, elle protège Robin, elle s'assure de protéger les rêves de Robin, de protéger la mentalité de Robin. Pourquoi? Parce qu'elle se retrouve un peu en elle. Comme Robin, elle aussi, elle a vécu un traumatisme pendant l'enfance. Et voilà quoi. Elle accorde une assez bonne confiance envers elle et du coup envers plusieurs membres de son équipage. Et on peut pas forcément dire par exemple qu'elle soit vraiment loyale, parce que parfois elle aussi pour la survie voilà, elle est comme Usopp, parfois elle fuit et c'est, on va dire, c'est normal, c'est pratiquement même humain et j'ai envie de dire heureusement, parce que la loyauté en fait c'est pas... Bon, pour moi, hein, là, tout ce que je suis en train de vous dire, c'est de mon point de vue à moi. Je trouve que la loyauté, c'est pas être loyal H24. Oui, tu es loyal envers telle personne, tu peux te sacrifier et tu peux sacrifier ta vie pour telle personne, mais il faut pas aussi t'oublier toi-même. Il faut pas t'oublier. Donc, tu as des faiblesses, tu dois admettre tes faiblesses pour pouvoir avancer. Et tu as aussi des forces que tu admets pour pouvoir avancer et améliorer. C'est comme ça qu'on s'améliore en fait. Donc lorsque je n'arrête pas d'entendre les gens dire oui, le plus loyal de tous c'est Zoro, patati patata, oui, il est loyal, pourquoi? Parce que ses capacités sont hors normes. Il est beaucoup plus fort que Usopp, que Nami, que Chopper. Il est beaucoup plus fort qu'eux, donc forcément sa loyauté sera exceptionnelle. Nami, elle, sa loyauté est évidemment exceptionnelle, mais pas au même niveau que Zoro, parce que elle n'est pas aussi forte que Zoro. Elle a ses propres faiblesses, tout comme Zoro a ses propres faiblesses. L'orientation. Voilà. Et elle, voilà, quoi, elle a ses propres faiblesses, et par rapport à ça, bien sûr, elle ne va pas être loyale à 1000% comparée à Zoro. Non, bien sûr que non. Elle a ses propres faiblesses, Zoro a ses propres faiblesses, Sanji, Usopp, Chopper, Franky, Brook, bref. Tout le monde a sa propre faiblesse. Et justement, ce qui est bien avec Luffy, c'est qu'il s'en fiche tellement de ça. Il n'y a que nous, en fait. Il y a que les lecteurs et les viewers qui ont fait des trucs et tout, des thèses et tout. Mais peut-être même que dans la mentalité de Luffy, ils sont tous égaux. Et puis voilà, quoi. Et Luffy n'abandonne jamais, au grand jamais, ses coéquipiers. Il a sauvé Robin, il a sauvé Nami, il a sauvé Sanji, il sauve Usopp. Pourquoi? Parce que pour lui,
leur loyauté est égale. Ils sont tous égaux, même la loyauté de Zoro. Bon, il ne sait toujours pas ce qu'a fait Zoro, c'est vrai, mais voilà, pour lui, ils sont tous égaux et c'est pour ça qu'il va tout le temps souffrir pour les aider, pour les sauver, justement à cause de cette loyauté-là. Parce que Luffy, lui, voilà, tant que tu es son ami, tout va bien. Franchement, il se casse pas la tête. C'est pas comme nous, là, en se cassant la tête, qui est le plus fort entre Amiro ou Empereur. On s'en fiche de ça. Et Luffy aussi s'en fiche de ça. Bon sang, c'est un animé. C'est fait... Bon, je suis désolée, hein, mais One Piece, c'est fait pour les gamins. C'est fait pour les pré-ados, ouais, ok. Donc, les adultes, là, qui se battent, qui est le plus fort entre... S'il vous plaît, vous êtes des adultes. Pensez adultes, d'accord? Oui, One Piece, ça a bercé l'enfance de certains, mais s'il vous plaît, calmez-vous, ok? C'est un animé pour enfants. Donc, lorsque vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de morts, c'est un animé encore pour enfants. Calmez-vous. Donc, voilà. Donc, on revoit alors, je vais me remettre avec Nami. Donc, pour sa conclusion, voilà. Après tout ce que je vous ai dit, je pense quand même qu'on peut clarifier que Nami n'est pas une femme matérialiste. Elle est juste, on va dire, la victime de ses propres traumatismes. Et voilà quoi, on va dire qu'elle est un peu plus mûrie que les autres. Et quand il s'agit de l'argent, évidemment, voilà quoi, elle arrive à s'interposer, elle arrive à dire ses propres termes et tout, elle arrive à parler business parce qu'à un moment dans sa vie, elle en a eu réellement besoin. Et c'est ça en fait. Donc oui, l'argent fait le bonheur matériel, mais pas émotionnel. Enfin, pour cette vidéo, elle est enfin terminée. J'espère que vous avez vraiment aimé. Je m'excuse encore hein, pour mes retards. Enfin, mon absence surtout, parce que c'est plus un retard là, à ce niveau-là, c'est littéralement des absences. Donc, je suis vraiment désolée. Je compterais faire peut-être une vidéo, je sais pas encore, je réfléchis si je devrais faire une vidéo sur ma vie en général, hors de YouTube. Donc, je vais voir. Et par rapport à ça, voilà quoi, là c'était vraiment le premier épisode, donc j'espère que cette analyse vous a vraiment plu. Le premier épisode se basera, voilà, se basera peut-être, j'hésite entre Vivi et Robin, et petit à petit, voilà, on va augmenter de niveau à chaque fois, à chaque personnage féminin dans One Piece qu'on croisera. J'hésite à refaire plutôt la vidéo de Uta, je réfléchis encore, je vais voir. Mais sinon, bon, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se reverra une prochaine fois. Donc voilà, ciao, bye bye.